A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sourate 57, le fer, Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. C'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. La royauté des cieux et de la terre lui appartient. Il fait vivre et il fait mourir. Il est omnipotent. Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est omniscient. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il a manifesté son autorité au-dessus du trône. Il connaît tout ce qui entre dans la terre et tout ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui monte. Il est avec vous, où que vous soyez. Allah observe tout ce que vous faites. La royauté des cieux et de la terre lui appartient. C'est vers Allah que tout est ramené. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit. Il connaît parfaitement ce qu'il y a dans les cœurs. Croyez en Allah et en son envoyé. Donnez en aumône ce dont il vous a fait les bénéficiaires. À ceux qui croient parmi vous et qui dépensent pour la cause d'Allah revient une forte récompense. Pourquoi ne croyez-vous pas en Allah, alors que l'envoyé vous appelle à croire en votre Seigneur, qui a déjà pris acte de votre engagement, si vous êtes croyant? C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets explicites pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Allah est compatissant et miséricordieux envers vous. Pourquoi vous ne dépensez pas pour la cause d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? Ne sont pas égaux ceux parmi vous qui ont dépensé leurs biens et qui ont combattu avant la victoire. Ceux-là sont plus élevés dans la hiérarchie que ceux qui ont dépensé et combattu après. Allah promet à chacun la plus belle récompense. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Quiconque consentira à un beau sacrifice à Allah, il le lui multipliera et il aura une généreuse récompense. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes éclairés par leur lumière devant eux et à leur droite, bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins où coulent des ruisseaux, vous y serez pour l'éternité. C'est là l'énorme triomphe. Le jour où les hypocrites hommes et femmes diront aux croyants, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière, on leur dira, arrière, cherchez ailleurs. Un mur doté d'une porte dressée comme une barrière entre eux. À l'intérieur se trouve la miséricorde et à l'extérieur, devant le mur, il y a le châtiment. Ils les appelleront. N'étions-nous pas avec vous? Ils répondront, oui, mais vous vous êtes laissés tenter. Vous avez manigancé et vous avez douté. De vains espoirs vous ont induits en erreur jusqu'au moment où l'ordre d'Allah est venu et celui qui ne cesse de tromper vous a trompé sur Allah. Aujourd'hui, aucune rançon ne sera acceptée de vous, ni des mécréants. Votre asile sera le feu, il sera votre protecteur. Quelle malheureuse destination! Le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de s'humilier à l'évocation d'Allah et ce qui est descendu de la vérité, et pour qu'ils ne soient pas comme ceux qui avaient avant eux reçu le livre? Le temps fut long pour eux et leurs cœurs s'endurcirent. Beaucoup d'entre eux étaient pervers. Sachez qu'Allah fait revivre la terre après sa mort. Nous vous avons explicité nos signes afin que vous raisonniez. Ceux et celles qui s'acquittent de l'aumône et qui font un prêt sincère à Allah, il leur donnera le double et davantage en plus d'une généreuse récompense. Ceux qui croient en Allah et en ses envoyés, ceux-là sont les véridiques et les témoins auprès d'Allah. Ils auront leur récompense et leur lumière. Ceux qui ne croient pas et qui traitent nos signes de mensonges, ceux-là seront les hôtes de la fournaise. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, distraction, vaine parure, lutte d'orgueil entre vous et rivalité dans l'accroissement de biens et d'enfants. Elle est semblable à une pluie dans la végétation qui en résulte émerveille les mécréants. Puis se fane, jaunit et se dessèche. Dans la vie future, il y aura un châtiment douloureux, ou bien un pardon d'Allah et sa satisfaction. La vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous d'obtenir le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui croient en Allah et en ses envoyés. C'est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut.
Allah est le maître de la grâce infinie. Aucun malheur n'atteint la terre, ni votre personne qui ne soit inscrit dans un livre avant que nous l'ayons créé. Tout cela est aisé pour Allah, afin que vous ne vous affligiez pas au sujet de ce qui vous a manqué et que vous ne réjouissiez pas de ce qu'il vous donne. Allah n'aime pas les arrogants, les vantards, ceux qui sont avares et qui ordonnent l'avarice aux autres. Quiconque se détourne, Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Nous avons envoyé nos prophètes avec des preuves et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les hommes établissent l'équité. Nous avons fait descendre le fer qui présente pour les hommes une violence terrible et des avantages pour qu'Allah reconnaisse qui, en secret, soutient sa cause et celle de ses envoyés. Allah est fort et tout-puissant. Nous avons envoyé Noé, Abraham, et nous avons établi chez leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux sont bien guidés, alors que la plupart étaient pervers. Nous avons fait suivre sur leurs traces nos envoyés. Nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie. Nous lui avons donné l'Évangile et avons mis au cœur de ceux qui le suivirent tendresse et miséricorde. Quant à la vie monastique, ce sont eux qui l'ont instaurée. Nous ne leur avions pas prescrit. C'est pour donner satisfaction à Allah. Mais ils ne l'ont pas observé à sa juste observance. À ceux qui croyaient parmi eux, nous avons donné leur récompense, mais nombreux parmi eux sont pervers. Ô vous qui croyez, craignez Allah et croyez en son envoyé. Il vous donnera deux parts de sa miséricorde et il vous accordera une lumière grâce à laquelle vous marcherez et il vous pardonnera. Allah est celui qui pardonne et il est très miséricordieux. Afin que les gens du livre sachent qu'ils ne disposent en rien de la grâce d'Allah. Oui, la grâce est dans la main d'Allah. Il l'accorde à qui il veut. Allah est le maître de la grâce infinie. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barikta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidum majid. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu mulku lahu wal hamdu wa la kulli shay'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bonne nuit. Salam alaikum.